Et bonjour les amis de la Taverne des Wargamers, on est là. On est dans ma cave, dans mon atelier peinture. Voilà, c'est ici que j'essaye de améliorer ma peinture, de peindre, de vous apprendre ce que j'apprends. Voilà, vous voyez, c'est un peu chaotique. Alors, aujourd'hui on va faire une peinture sur une cape, sur une veste. Et on va faire une veste bleu-vert, une sorte de émeraude, on va dire, entre l'émeraude et l'aquamarine, je ne sais pas comment vous dites en français, pour un squelette. Donc c'est une couleur qui peut adapter sur beaucoup de figurines, sur beaucoup de peintures, par exemple les Night Out, les squelettes, mais aussi sur des capes pour des Space Marines, par exemple. Alors, j'ai introduit aussi deux petites nouveautés. Je vous indique les niveaux de difficulté selon moi pour cette peinture et la rapidité d'exécution, donc le temps d'exécution. Donc niveau de difficulté selon moi c'est un 3 sur 5, ça veut dire que ce n'est pas très compliqué. Il y a 2-3 techniques, mais voilà, il y a quelques passages, mais c'est plutôt accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une super précision. Et niveau vitesse, je pense que c'est aussi un 3 sur 5, c'est ni très rapide, ni très lent. Il y a quelques petits passages, mais c'est plutôt facile. J'ai mis plus ou moins 45 minutes, 1 heure pour faire la totale, en considérant que je suis en train d'enregistrer, etc. Et voilà, donc commençons. Aujourd'hui, je vous montre une vidéo où nous allons peindre la robe, la veste, on va dire, avec cette couleur vert émeraude. Ok, donc c'est une couleur qui part d'un vert très clair pour arriver à une zone très sombre. Ok, quelle couleur on va utiliser pour cette peinture? On va utiliser tout simplement 3 couleurs. Donc ce sera Incubi Darkness, Cabaret Green et Sybarit Green. Et on va utiliser aussi un peu de shade. Donc ce sera le Coelian Green Shade et le Null Noil. Je vais commencer avec cet personnage. Donc c'est le personnage, on va dire le commandant des squelettes qui on trouve dans la boîte Cool Set City. Donc ce sera un projet où je vais peindre plusieurs choses parce qu'il y a pas mal de figurines qui peuvent être peintes beaucoup de façons différentes et beaucoup de techniques. Donc on va faire ça. Commençons tout de suite. Comme vous voyez, j'ai mis une sous-couche noire. Donc, vous savez, qui me connaît, c'est que j'utilise beaucoup une sous-couche noire. C'est les couleurs de base que je préfère. Et on va commencer en appliquant une base d'Incubi Darkness sur tout le manteau. J'utilise un pinceau Green Staff 2. Commencez, vous pouvez aller avec votre pinceau. Allez-y, sans souci, sans problème. Vous devez couvrir tout le manteau. Okay? Donc, toutes les parties que vous voulez peindre en cette couleur, vous le faites avec avec l'Incubi Darkness pur. Okay? Donc, cette phase, c'est une phase très simple, très facile. On l'applique sur toute la superficie de la partie qu'on veut peindre en cette couleur. Couleur bien chargée, mais pas trop. Moi, je vous fais voir les manteaux complets. Bien évidemment, bien sûr, si vous avez des parties que vous savez, vous n'arriverez pas à toucher facilement après avoir fini avec les manteaux, il faut les peindre, au moins mettre les couleurs de base en avance. Par exemple, pour les jambes, pour les parties cachées là. Ok.
On se voit tout de suite après avoir fini avec l'Incubi Darkness. Une fois que vous avez fini, on passe au Quellian Green Shade. On va appliquer le shade sur tout la cape. Cette étape, ça va être très rapidissime, parce que vers le bas, on va appliquer notre shade sur toute la cape. Le Quellian Green Shade, c'est un shade que j'aime bien parce qu'il y a c'est un vert bleu et j'adore, je l'adore. C'est une tonalité très belle selon moi. Voilà, une fois que nous avons appliqué le Quellian Green Shade. Maintenant nous appliquons de Nuln Oil, mais on va l'appliquer avec une façon particulière, plutôt un positionnement particulier. On va essayer de monter vers le haut et on commence à mi-chemin. Donc on ne va pas commencer à la fin, aux pointes de notre cape, mais on va commencer plus ou moins ici et ici. Donc, comme je dis, je commence vers la moitié, vers ici, et je monte vers le haut. Voilà, comme ça. Je peux même incliner, plier la miniature. Et voilà, vous faites comme ça. Je le ferai 2 fois. Ok. Et la deuxième fois, je commencerai encore plus haut. Donc si j'ai commencé ici, par exemple, ici j'ai commencé ici, la deuxième partie, je la commence une demi-centimètre, même pas, quelques millimètres, 4-5 millimètres plus haut. Ok. Toujours en remontant vers la hauteur de la cape. Parce que nous voulons la partie haute foncée et la partie basse plus claire. Ce sera l'effet qu'il y aura notre cape. Voilà, les amis, nous avons fini avec le Nuln Oil. Comme vous voyez, la partie haute, elle est très foncée, et la partie basse, elle est beaucoup plus claire. Donc, à ce point-là, on va prendre le Kabbalit, l'Incubi Darkness, et on va refaire le même travail qu'on avait fait avant. Donc, on va reprendre la cape, notre cape, on va la pendre, et on commence à dessiner un peu les détails de notre cape. Là, on va commencer en reprenant notre veste, notre cape. On essaie de reprendre bien les parties basses, les bords. Les parties les plus exposées, on va dire les zones où la veste plie. Okay, comme par exemple ici, vous voyez, ça plie un peu, je la reprends. Ici, ça remonte un peu, je ne la prends pas là, complètement en hauteur. Et je descends vers le bas. Ok, j'essaie de suivre un peu les mouvements de la veste.
les pointes, on les prend bien, très bien. On les couvre complètement. Donc, comme vous avez compris, les parties basses sont celles qui seront plus claires. Pour les bords, vous pouvez utiliser les dos de votre pinceau. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider à quelle distance, combien vous voulez l'écart entre foncé et clair. Donc moi par exemple, je veux que la moitié, une bonne moitié soit foncée, plus ou moins. Donc, comme vous voyez, je commence plus ou moins ici, à moitié, on va dire entre la moitié avec l'Incubi Darkness, ok? Mais vous pouvez soit réduire, donc si vous voulez un contraste majeur encore plus évident, vous pouvez descendre encore, ou si vous voulez un contraste mineur, donc vous voulez plus des verts dominants, vous pouvez remonter encore, ok? Et vous faites comme ça, vous peignez tous les côtés, vous faites même l'autre côté avec l'Incubi Darkness. Et voilà les amis, après avoir appliqué notre Incubi Darkness, nous passons maintenant au premier mélange, qui ça va être une 50-50 Incubi Darkness et Kabbalit Green. Donc les couleurs que vous allez voir, c'est comme ça. Et ici, on va refaire la même chose qu'on a fait avant. Donc, tous les bords. OK. Et bien les pentes. On réduise les zones qu'on a peint avant. Donc, ici, par exemple, je vais zoomer un peu. Ici, je commence avec l'Incubi Darkness, je descends un peu. Voilà, comme ça. Ici aussi. Ici, je fais la ligne centrale. Et après, je commence par ces parties ici. Je n'ai pas parlé des dilutions. Alors, les couleurs, ici, il est un peu dilué, mais pas énormément. On fait un mélange sur deux couleurs qui ont une sorte de même racine. Ce ne sera pas nécessaire de faire une grosse dilution. La transition, ce sera naturel pratiquement. Donc, voilà. Et vous allez comme ça. Probablement, dans certains endroits, il vous faudra deux passages, deux couches, on va dire.
Et voilà. Continuez comme ça. Alors, voilà, une fois que notre mix a séché. Nous passons maintenant au Kabbalit Green pur. La procédure est la même que celle d'avant. Donc, je fais les bords, les parties basses, on va dire. Je réduis les parties que je touche. Ok. Et je vais fort sur les pointes. Je continue à faire les bords, donc moi je vais quand même avoir de la lumière sur les parties, sur les pliures, on va dire. Voilà. Ici je me suis un peu trompé. Doigt magique. Voilà. On a récupéré. C'est la partie où on va avoir plus de lumière, donc effectivement ici je peux aller tranquille. C'est à vous de voir si vous voulez aussi avoir des zones d'ombre dans les parties basses. Moi je laisse les parties un peu plus cachées, sombres, là où la veste plie, on va dire. Mais les pentes, je les vais très colorées. Donc voilà, vous avez compris, Kabbalit Green, et vous allez comme ça. Vous faites bien les pointes, vous faites les bords des vestes, les zones où le manteau plie, on va dire. Et voilà, vous y êtes. Alors, les amis, nous avons fini et nous passons à l'avant-dernière étape. On ajoute du Sibbarit Green à notre Kabbalit Green. Ok. Pour cette étape, je vais utiliser un Green Stafford size 1. Donc taille 1. Il faut être un peu plus précis parce qu'on va faire des bords beaucoup plus subtils, on va dire, plus fins. Donc on va faire tous les bords. Comme vous voyez, pour les bords, j'utilise les dos de mon pinceau. Comme ça, j'ai pas besoin de contrôler complètement les pinceaux. Donc je fais d'abord tous les bords. C'est un jeu de mots. Je fais la partie basse aussi.
Et d'abord, effectivement, je vais faire tous les bords pour avoir une sorte de dimension. Et après, je reprends la veste. Et ici, je vais faire des petits en allant vers les bas. Donc dans cette phase, il vous faudra aussi un peu de dilution parce que les Sybarite Green, c'est une couleur très intense. Et donc même si on le mélange en 50-50, il y aura une forte... il y aura quand même une... on va dire une différence un peu marqué avec les Kabbalit Green. Donc en diluant notre mélange, on va réduire un peu cette différence. Et voilà, donc vous faites les bords, vous faites toutes les parties qui plient, ok, et vous faites les pointes. Et vous continuez comme ça, surtout la veste. On arrive enfin à la toute dernière étape de notre cape verte émeraude, verte émeraude. Et on va utiliser du Sybarite Green pur. Donc ici, ça va être très facile. On va mettre des points très clairs sur les tops des pliures ici. Les bords et juste les points et des petits pics ici. Mais vraiment, ça va être un travail de finition. Donc, comme je dis, on va mettre des petits pointes sur les parties plus hautes. Donc ici, je vais en mettre ici. À côté. Voilà. Sur l'autre côté, je vais faire la même. Donc, ce sera ici. Voilà. Là, je le fais pas. Et je vais faire les bords. Donc, je vais faire tous les bords. Attention au pinceau qu'il ne soit pas trop chargé. Les pointes aussi. Je vais vous montrer ici, au moins vous voyez bien.
pinceau trop chargé, donc mon pinceau il était trop chargé. Faites attention. Donc vous faites les bords et ici, là où on avait mis les parties plus claires, comme ici, vous faites des petites traits, vraiment mais très légères. Voilà, un ici. Ça ici, un sous la pliure ici. À côté. Et sous les pointes. Ok? Donc, voilà. Les amis, une fois que nous avons fini avec notre veste, je vous réduis un peu la distance. J'augmente un peu la distance pour vous montrer. J'arrive pas, mais voilà. Le résultat, je pense qu'il est vraiment sympa. Ça rend bien. Et voilà, c'est plutôt rapide à faire pour avoir de toute façon un bon résultat final, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la Taverne des Wargamers, inscrivez-vous. Je pense que le prochain tutoriel que je ferai, ce sera pour faire la partie en métal, non métal, fer, on va dire, comme j'avais fait ici. Donc, restez connectés. On se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao les gars!